à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour une toute nouvelle émission coupée en 4. On poursuit la série Un rêve, une réalité et pour preuve avec notre invité du jour qui s'est beaucoup interrogé sur une question qu'on se pose bien souvent nous-mêmes. Est-ce que nos rêves peuvent devenir réalité ? Un sujet des plus intéressants que nous allons aborder avec celle qui va se présenter tout de suite. Bonjour ! Paraît-il que je vais passer dans l'émission Coupée en 4 avec Gladys. Eh bien, je vais commencer par me présenter. Je suis Marie-Elisabeth Bakou, j'ai 39 ans. Je suis mariée avec le merveilleux Bienvenu Bakou et ensemble, nous avons 2 enfants de 3 et 1 an. Nous vivons dans la belle ville de Chevry-Cossigny dans le 77 et je suis professeure de danse. On se retrouve dans un instant pour le témoignage qui va tourner autour de la danse, justement. Alors, un lieu que j'affectionne particulièrement, eh bien, la salle de danse, qui est un lieu d'expression, un lieu où je peux m'exprimer, exprimer mes émotions, parler, déclarer, un lieu aussi où je peux avoir un échange avec le Seigneur par le geste et le mouvement. La salle de danse est aussi un lieu d'échange et d'interaction. Lorsqu'il y a des élèves, un professeur, on va danser ensemble, du coup libérer de la joie, un lieu de libération. C'est aussi un lieu de travail, un lieu où on peut ressentir de la souffrance dans l'étirement pour emmener son corps plus loin, chercher à aller plus loin. Mais ce que je retiens surtout, c'est que voilà, c'est un lieu d'expression et de joie, un lieu où vraiment on peut se libérer, où on peut se déverser. Et me voilà en route vers le top chrétien. Le temps est magnifique. Voilà, je suis dans la joie. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Aujourd'hui, Marie-Elisabeth va témoigner sur un sujet qui nous concerne tous. Est-ce que nos rêves peuvent prendre vie avec Dieu ? Car parfois nos rêves sont bien loin de nos réalités quotidiennes. Alors comment mettre sa confiance en Dieu pour ça, malgré les doutes, les peurs et les craintes qui nous envahissent parfois ? Eh bien, on va le découvrir juste après ce petit quiz avec Marie-Elisabeth. Quel est ton plus grand défaut ? Je dirais manque de patience. Ta plus grande peur ? Peut-être m'éloigner du Seigneur. Quel fruit de l'esprit te qualifie le mieux ? La foi. Ton pire souvenir ? Ce moment où tu arrives devant les résultats de l'examen et que c'est raté. La chose que tu détestes le plus ? L'humiliation. Quel personnage de la Bible te parle le plus ? Actuellement, je dirais Moïse. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux aujourd'hui ? Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de brushing. Donc Marie-Elisabeth, tu as grandi avec cette certitude que Dieu existait. C'était donc pour toi une évidence. Mais ce qui était un peu moins évident pour toi, par contre, c'était de réaliser que ce qui t'animait depuis toute petite pouvait réellement faire partie du plan de Dieu pour toi ? Oui, c'est ça, complètement. Donc moi, j'ai commencé la danse classique à l'âge de 7 ans. Ouais. Et du coup, j'ai été très impactée par mon professeur de danse, c'était Madame Martin. Et j'ai vraiment eu ce désir de « c'est ça que je veux faire ». Je veux être professeure de danse. La façon dont elle nous enseignait, ce qu'on faisait, elle aimait beaucoup me mettre devant de par ma petite taille parce que j'avais une bonne mémoire et tout. Et ça a vraiment impacté quelque chose. Je me suis dit « c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je veux faire plus tard, je veux être professeure de danse ». Et tu croyais en ce rêve-là ? Alors j'y ai cru un moment et puis j'ai grandi et je me suis rendu compte des réalités économiques de la vie. Voilà, et je voyais que je réussissais plutôt bien au niveau des études, que ça se passait bien à l'école en tout cas. J'avais de très bon élève. Oui, très bon retour des professeurs, très sérieuse, assidue, appliquée et tout et tout. Et du coup, je me suis dit, la danse, je sais pas si ça va rapporter. Du coup, j'ai mis ça un peu de côté et je me suis plutôt
plutôt orientée vers la médecine. Ma mère était aide-soignante. Et ça m'a aussi impactée. J'aimais aussi beaucoup mon médecin généraliste. Ça m'a aussi marquée. Et du coup, je me suis dit, tiens, je réussis bien dans les études, donc je vais aller plutôt de ce côté-là. Soigner les gens, voilà. Ok. Et du coup, donc, tu commences ta petite vie d'étudiante et tout. Mais après le bac, tu enchaînes tout de même pas mal d'échecs. Comment tu vis ça ? Alors, donc effectivement, je passe mon bac. Déjà, je l'ai juste. Je l'ai vraiment juste. T'avais 10, 11 ? Voilà, 10. J'ai vraiment eu 10. Ok. Et, mais du coup, je me dis, bon, je suis quand même confiante, on va y aller. Jusque-là, j'ai toujours réussi, donc je vois pas pourquoi là, ça va pas fonctionner. Il y a Dieu avec moi. Je sens vraiment la médecine, c'est aider les gens, aider son prochain. C'est quelque chose que j'ai vraiment sur le cœur. Oui. Donc, il n'y a pas de raison que ça échoue. Et puis Dieu est là, Dieu est dans l'affaire, donc je vois pas pourquoi ça n'allait pas fonctionner. Et donc, du coup, voilà, première année de médecine. Donc, tout le monde le sait, la médecine, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de notions, c'est beaucoup de choses. Et du coup, je réussis pas la première année. Donc, je me dis, moi, je suis plutôt persévérante. Donc, on continue, je refais une première année. Et là, échec à nouveau. Donc, quand on échoue une deuxième fois en médecine, qu'on n'a pas des très bonnes notes, du coup, on doit se réorienter. D'accord. Donc, je me dis, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas grave. Dans la vie, on peut échouer. On continue. Je reste toujours un peu dans le milieu médical. Je change un peu vers un BTS diététique. Et là, il y a plusieurs choses qui se passent, notamment l'école dans laquelle je suis. Oui. C'est de l'alternance. Enfin, il y a plusieurs choses qui se font. Et au final, au bout des 2 ans du BTS diététique, je passe l'examen. Encore un échec. Là, ça commence à faire beaucoup. Je commence vraiment à me poser des questions. Je fais waouh. Enfin, voilà, déjà, je voulais être dans la médecine. Après, c'est la diététique. Ça commence à ressembler à n'importe quoi. Voilà, je me pose aussi devant le Seigneur. Seigneur, je comprends pas. Et dans cette réflexion, je me dis, il faut que je travaille. Il y a des factures à payer. Il faut avancer. Et du coup, c'est là que je me retrouve à la cantine. C'est j'ai été à France Travail. Dans un collège ? Non, c'était la primaire. D'accord. Mais du coup, donc, je passe par France Travail, j'ai un entretien et on me dit, au vu de ce que vous avez fait, bon, voilà, la cantine, c'est un bon moyen, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai travaillé dans la cantine, du coup, dans des primaires et des maternelles. Et à côté de ça, à l'église, moi, j'ai continué de danser, j'ai continué de prendre des cours de danse. Et à l'église, la danse s'est énormément développée. Donc, en fait, tout le reste de mon temps, j'étais dans la danse, à l'église, donc je donnais des cours, on faisait des chorégraphies, il y avait la danse dans la louange, donc finalement la danse prenait beaucoup de place. Mais moi, donc je suis là pendant les 5 années, du coup j'ai travaillé 5 ans dans la cantine, là où je me disais ça va être une seule année. Je travaille 5 ans dans la cantine et pendant ces 5 années, tous les ans, je passe au moins 1 ou 2 concours parce que mon objectif c'est de quitter la cantine. Ça peut pas être ça mon projet professionnel. Non, je veux pas rester dans la cantine et tout. Et donc tous les ans comme ça, je passe des concours. Souvent je réussis l'écrit. Et dès qu'on passe à l'oral, dès qu'on passe à un entretien, alors expliquez-moi votre projet professionnel, pourquoi vous voulez faire ce concours et tout ça. C'est comme si ça bug, c'est comme si finalement mon projet professionnel, en vrai, c'était de sortir de la cantine. Et c'est comme si les gens qui me reçoivent le ressentent et ça marche pas. À chaque fois que je fais un entretien, même si je réussis l'écrit, même une fois, j'ai eu même 19 sur 20, mais comme l'oral, ça n'a pas fonctionné, du coup, j'ai pas été admise. Ok. Donc du coup, voilà, je suis dans cette cantine et je me dis, c'est pas là que Dieu m'attend. C'est pas ça normalement. Enfin, ça devait pas être. Je peux pas finir dans la cantine jusqu'à la fin, quoi. Et d'ailleurs, un mot qui te définissait bien, c'était le mot battante. Il a fallu te battre finalement pour arriver à ce que Dieu veut que tu fasses. Oui, effectivement. Mais avant ça, Marie-Elisabeth, je vais te faire le petit brushing que tu m'as tant demandé. Ok. Et donc, on revient tout de suite après. Ça marche. Donc, le brushing est fait, je poursuis. Un mot qui te définissait bien quand tu étais
plus jeune, Marie-Isabelle, c'était le mot battante. Est-ce que tu pourrais dire qu'il a fallu te battre justement pour commencer à croire que Dieu te voulait dans un autre domaine professionnel? Oui, effectivement, c'est quand je parle des divers concours que j'ai faits, déjà, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas rester là, ça peut pas être ça. Et non, oui, j'ai vraiment senti qu'il fallait poser des actes, en tout cas, vraiment se battre et se dire non, j'accepte pas, en fait, j'accepte pas la position dans laquelle je suis. Oui. Voilà, c'est pas mon projet professionnel. Enfin, je ressentais que j'étais pas à ma place et j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Ok, et c'est donc quelques temps plus tard que Dieu remet sur ton cœur ton rêve de petite fille de devenir aussi professeur de danse. C'est ça. Donc effectivement, ça vient en même temps c'est comme une évidence parce que je me suis dit je suis pas à l'aise là où je suis. Ça me dérange. Mais en même temps, ça vient comme vraiment, c'est-à-dire j'ai perdu tellement d'années. Le milieu de la danse, voilà, c'est pas si évident. Et du coup, revenir sur ça alors que j'ai perdu tellement de temps, ça me paraissait vraiment impossible. Et je me suis dit, je vais pas y arriver. Mais c'était cette évidence-là qui venait. Je me suis dit, bon, ok, je me renseigne. Donc je me renseigne, effectivement, pour être professeur de danse, il faut passer déjà un examen technique qui montre qu'on a un bon niveau de danse. Oui. Et ensuite, il y a toute la partie unité de valeur, l'anatomie, l'histoire de la danse, la musique, et enfin la pédagogie, donc apprendre à enseigner. Et donc c'est plusieurs années. Ça coûte, c'est des écoles, voilà, ça coûte. Je me dis, voilà, le temps est passé, peut-être que c'est trop tard, mais je commence quand même. Donc je passe ce qu'on appelle l'EAT, donc l'examen de technique. Okay. J'y vais, voilà, tu as parlé du mot battante. Parfois ce mot, il est aussi lié à de l'orgueil. Donc j'y vais un peu en mode, ok, c'est bon, Dieu a parlé. Confiante. Donc voilà, un peu trop. Du coup, j'y vais sans formation, j'y vais comme ça et c'est la cata, l'échec total. Donc ok, bon Seigneur, tu me dis d'y aller, mais c'est encore un échec. Ensuite, je le fais avec une école où là, je commence vraiment à réaliser que j'ai quand même des lacunes dans la technique, que j'ai besoin de réapprendre énormément. Et bon, voilà, je grandis, j'apprends et tout ça. Il y a encore un peu cette essence d'orgueil en me disant de toute façon, Dieu a parlé, ça va se faire illico et tout ça. Tu continues à prendre des cours de danse à ce moment-là? Oui, du coup, comme j'intègre l'école professionnelle, du coup, je prends des cours techniques tous les jours. Okay. Ma vie a vraiment changé. Je suis plus à la cantine et le plus clair de mon temps, c'est l'école de danse. Okay. Du coup, je repasse le AT une deuxième fois avec l'école. Échec. Et donc là, vraiment, je me dis, ok Seigneur, est-ce que vraiment c'est ça? Je me suis encore trompée. Là, ça commence à faire long. Voilà, le temps passe. Voilà. Et du coup, je me pose encore devant le Seigneur et je sens qu'effectivement, il y a tout un travail par rapport à l'orgueil. Il y a tout un travail aussi par rapport faut changer les méthodes de travail. Donc, je me mets vraiment à appliquer ce que disent les professeurs à la lettre. Je change mes méthodes. Je mets en place des outils, en fait, pour réussir. Je travaille beaucoup plus dans le lieu secret, on va dire, c'est-à-dire moi toute seule. Je travaille en classe. Je suis assidue. Je me mets devant. Vraiment, je prends tout ce que les professeurs disent et je me dis, OK, on va y arriver parce que je crois vraiment que c'est une parole qui venait de Dieu. Donc, je sens que c'est ça, je sens que ça vibre dans mon cœur, que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc, je m'accroche, je mets en place les outils et effectivement, la troisième fois que je passe le AT, et je me souviens parce que quand j'ai passé le AT, les 2 premières fois où je l'ai passé, je suis sortie de la salle, j'étais très confiante, je rigolais presque et tout, et c'était un échec. Cette fois-là, quand je suis sortie de l'examen, je l'ai pas bien vécu et je suis sortie en pleurant en me disant ça y est, c'est encore raté. Voilà, c'est fichu, c'est bon, je vais encore recommencer. Je me suis dit franchement Seigneur, c'est la dernière fois. Moi c'est bon, j'ai besoin de... vraiment, je comprenais pas et tout. Et c'est cette fois-là où il y a eu comme on va dire un lâcher-prise, où j'ai vraiment fait confiance au Seigneur, j'ai appliqué les conseils qu'on m'a donnés, que j'ai eu l'examen. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, j'attendais les résultats, j'étais hyper stressée, mais finalement, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, une collègue de ma classe, voilà, qui me dit « Oh, je suis trop contente pour toi. » Ah, tu l'as appris par elle? Voilà, c'est elle qui m'a dit, du coup, je suis allée voir les résultats. Et c'est marrant parce que du coup, il y a plein de gens qui m'observaient, qui me regardent, qui me voient et
échouer, mais en disant, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Et quand je réussis, on sent vraiment comme un engouement général des gens qui m'encouragent. Oh, je suis trop contente que tu aies enfin réussi et tout, ça me booste et tout. Donc là, ça me donne vraiment du courage pour persévérer. Et du coup, continuer vraiment avec cette humilité et se dire, voilà Seigneur, j'y vais pas à pas avec toi et surtout, je mets en place ce qu'il faut. Je reste à l'écoute, je suis sérieuse dans les cours. Voilà, et j'ai appris énormément comme ça. Du coup, le parcours continue. Donc, comme je parlais, il y avait les UV et ensuite la pédagogie. Dans les UV, il y a eu encore 2 fois où j'ai échoué. Mais je me suis pas démontée parce que j'étais dans une autre perspective. Et du coup, voilà, j'ai continué. Je me suis accrochée et ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est qu'il y a toujours un truc qui réussit et les autres qui sont ratés. Du coup, ça te donne quand même du courage pour continuer. Donc, j'ai même envie de dire à quelqu'un, peut-être que là, actuellement, il y a un lumignon qui fume, il y a un roseau qui est cassé mais qui n'est pas complètement brisé et le Seigneur maintient ça parce que ça veut dire qu'il faut que tu continues. En fait, ça veut dire qu'il faut persévérer, il faut y croire parce que Dieu a parlé en fait. Et donc dans mon cas, c'était ça. J'ai réussi une UV, j'en ai raté 2, mais ça veut dire que tu en as eu une. Donc accroche-toi à ça et continue. Ce que le Seigneur me disait aussi, c'est accroche-toi à tes compétences, à ce que tu sais faire. Tu as beaucoup de choses à travailler, mais tu as aussi beaucoup de choses qui sont acquises. Et mes professeurs aussi me disaient, voilà, toi, c'est vraiment, tu as des qualités dans la musicalité, la rythmique, voilà, les choses dansantes et tout ça que d'autres n'avaient pas. Et c'est ça aussi qui m'a donné du courage à persévérer. Et donc là, tu es actuellement en plein développement de cette nouvelle activité artistique? C'est ça, parce que du coup, j'ai eu l'examen, le fameux diplôme. Et ce qui est super intéressant encore avec le Seigneur, c'est qu'au moment où j'ai le diplôme, donc comme je disais, j'avais toute une activité dans l'église et ça s'est comme arrêté. Donc déjà, il y a eu le Covid qui est passé par là. Ensuite, l'institut l'activité a été très réduite au niveau de l'institut. En gros, je me suis retrouvée sans élèves. Au moment où j'ai le diplôme, je dis voilà, au moment où je pensais vraiment me lancer, il y a encore comme un arrêt. Le temps passe, j'ai mes 2 enfants. Du coup, voilà, j'ai mes 2 grossesses, donc ça ralentit encore mon activité au niveau de la danse. Et le Seigneur nous emmène même avec ma famille à déménager. Du coup, voilà, je change de tout ça en même temps. Voilà. Mais du coup, c'est comme si ça repart à zéro. J'ai ce diplôme. Il y a encore cette réflexion devant le Seigneur. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur ? Et c'est là qu'effectivement, Dieu me révèle un peu là où je dois aller. Et en fait, les choses commencent à prendre sens. Jusque-là, voilà, je voulais enseigner la danse, être professeur de danse. Mais là, il y a vraiment un projet qui se dessine. Et je réalise, en fait, comment Dieu conduit les choses. Que mon truc à moi, c'est pas juste d'enseigner à des classes, mais c'est vraiment la personnalisation. Donc vraiment de donner des cours particuliers, d'avoir un one-to-one avec mes élèves et du coup naît vraiment ce projet de donner des cours de danse à domicile chez les gens. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. Où j'ai pu, parce que je réalise qu'en fait, moi j'apprécie beaucoup conseiller quelqu'un, coacher en fait la personne dans sa technique. Le chemin que j'ai emprunté, la technique que j'ai dû intégrer dans mon corps, du coup, me donne un regard particulier quand je vois quelqu'un. Je réussis à lui donner les outils, en fait, on va dire individualisés, personnalisés, pour aider la personne à corriger sa technique et lui permettre d'aller plus loin. Et le chemin aussi que j'ai traversé fait que je peux dire à quelqu'un « tu vas y arriver ». C'est difficile, mais tu vas y arriver. Donc, ne baisse pas les bras. On va mettre en place les outils, la méthodologie de travail qui te convient à toi. Et du coup, vraiment de donner… c'est vraiment ça qui est né dans mon cœur, de donner des cours de danse à domicile. En tout cas, Marie-Elisabeth, j'admire le discernement que tu as d'entendre la voix de Dieu, parce que tu es vraiment sensible à l'Esprit de Dieu, et c'est quelque chose à laquelle nous aspirons tous. Oui. Et pour ça, je propose que nous découvrons ensemble le petit conseil que tu as à nous partager dans la prochaine séquence, et ce sera un café, un conseil. Alors, à tout de suite. À tout de suite. Nous sommes à la toute partie de cette émission, à la toute dernière, pardon. Nous sommes à la toute dernière partie de cette émission, c'est un café, un conseil.
Voilà, c'est ça, je recommence. Nous sommes à la toute partie. Oula, Wow. c'est la fin. Je repars. À chaque fois, je bug à ce moment-là. Toute partie. Nous en sommes à la toute dernière partie de cette émission. Un café, un conseil. Mais avant ça, Marie-Elisabeth, tu vas pouvoir te découvrir dans le miroir. Parce que là, on voit vraiment un réel avant-après. Tu es prête? Oui. Je te passe le miroir. Waouh! Ça te va trop bien. Trop bien, merci beaucoup. Ça change, hein? Wow, oui, vraiment. Ouais. Waouh, C'était trop belle. merci beaucoup. Alors Marie-Elisabeth, on a écouté ton témoignage vraiment pertinent. Et aujourd'hui, on aimerait avoir un petit conseil concernant ton témoignage. Quel serait ce conseil aujourd'hui? Oui, ça tient en un mot, persévère. Persévère. Si Dieu t'a parlé, obéis simplement et les choses vont s'ouvrir devant toi. T'inquiète, il te donnera les ressources et même si tu dois recommencer, ce n'est pas une tragédie. On recommence, mais tu vas y arriver. Si vraiment Dieu t'a parlé, obéis et ça va se faire. Amen. Et Marie-Elisabeth, pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour prendre des cours particuliers à domicile avec toi, Oui. comment on peut te contacter? Oui, alors on peut me retrouver sur Instagram, mariely.splendeur. Parce que voilà, ça s'appelle Splendeur Formation et donc du coup ça peut être autant pour une ouverture de bal, pour si on a besoin de reprendre le mouvement, peut-être après des grossesses, après voilà des moments de santé particulière, ça peut être juste pour pratiquer, pour le loisir, pour améliorer sa technique ou alors si on a tout simplement besoin de débuter le mouvement dans un lieu sécurisé. Voilà, si on a besoin même de faire un travail sur soi par rapport à la perception de soi-même, le corps, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter via Instagram. Wow, quelle grâce d'avoir une Marie-Elisabeth dans sa vie. Merci beaucoup en tout cas Marie-Elisabeth pour ton passage dans l'émission Coupée en 4. Un grand plaisir, vraiment. Vraiment, c'était un plaisir d'écouter ton témoignage, ce que Dieu a fait dans ta vie, vraiment ce rêve devenu réalité. Yes. Et pour toutes les personnes qui sont là avec nous, n'oubliez pas, les commentaires c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à partager ce que vous avez reçu. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez été touché par le témoignage de Marie-Elisabeth? Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, également à vous abonner à la chaîne YouTube de Coupée en 4, à nous suivre sur les réseaux sociaux du Top Chrétien. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage, un nouvel invité et une nouvelle coupe de cheveux. À bientôt! Au revoir.